blessé lors de la bataille d'eau dans le piétonnier bruxellois. Jean-Yves Hayet, les viols entre enfants sont racisme. Un club de pétanque à Sucy. Le 10e championnat de Belgique de pétanque à boules à carré va se dérouler le dimanche 3 juillet 2016 à 9h. Un test Batman, un jeu de super-héros d'une qualité très rare. Pour leur mariage, un couple britannique a fait très fort en imaginant un thème totalement décalé. Et pour terminer, nous parlerons de l'émission Top. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de regarder ce journal. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 juillet 2015. J'espère que vos vacances se passent bien et du courage à ceux qui travaillent. Notre secrétaire Adrien Solo a pris congé jusqu'au lundi 20 juillet, donc c'est moi qui le remplace, c'est moi qui écris les articles. Voici sans plus attendre l'actualité de ce soir. Plusieurs personnes dont on ignore encore le nombre ont été blessées lors d'une bataille d'eau organisée vendredi soir dans le piétonnier de Bruxelles qui a dégénéré. En raison de la chaleur, une bataille d'eau avait été initiée par les passants au cœur du nouveau piétonnier situé boulevard Anchappe à Bruxelles. Vers 20h, un groupe de jeunes qui, selon les témoins, se seraient rassemblés à la suite d'appels sur Facebook, a commencé à lancer des bouteilles d'eau glacées sur des policiers chargés d'encadrer le meeting avec les Grecs qui se déroulait juste à côté à la bourse. L'article est écrit par Laurent Rare. Fait divers. 2 gamins de 6 et 11 ans auraient commis des viols sur des fillettes de 8 et 9 ans à Boussu. Pour le pédopsychiatre, les enfants violeurs sont souvent imprégnés d'un climat sexualisé. L'article est écrit par notre secrétaire Laurent Rare. À Sucy, un village dans la commune de Chigny, dans la province du Luxembourg, organise chaque année depuis longtemps un championnat de pétanque, mais bien particulier. En effet, ce n'est pas des boules rondes, mais des boules à carré. Le prochain championnat de Belgique de pétanque à boules à carré se déroulera le dimanche 3 juillet 2016 à 9h. L'ouverture des inscriptions se fait le fin mai 2016, on vous tiendra au courant. La finale est prévue à 18h. Voici un peu plus d'explications. Voici les explications de ce championnat un peu particulier. 5 matchs pour chaque équipe minimum et 10 maximum, 16 poules de 6 équipes, puis élimination directe jusqu'à la finale, 272 matchs. Poule égale 240 matchs, 16e égale 16 matchs, 8e égale 8 matchs, quart égale 4 matchs, demi égale 2 matchs, finale égale 2 matchs, petite et grande. Ils ont un objectif. L'objectif du club est de passer dans la World sportive de la RTBF. Les champions de 2015, c'était Jean-François Pandolf et Catherine Duroy. Le vice-champion, c'est Berke Steve et Maurice Van der Wen. Le 3e, c'était Pierre Maréchal et André Willaert. Et le 4e, c'était Dries de Belly et Stéphane Van Ormerveille. Pour des renseignements et informations, voici l'adresse mail du responsable pcbcsucy@gmail.com. Ça va faire 10 ans en 2016, en effet, leur club a été créé en 2007. Cinéma, critique du film Terminator. Et hop, encore un classique du ciné, de genre à faire l'objet d'un remake ou d'un reboot. On ne reviendra pas sur le principe, restons-en au film lui-même. Marqué par un ton désagréablement auto-parodique, un ton qui n'était pas du tout désagréable de Mich et James Cameron, réalisateur des 2 Terminators d'origine. L'humour un peu noir ou grinçant de l'époque parfait est ici remplacé par des vannes
gentillette. Et oui, nous sommes en PG-13 et des gags à répétition, le coup du sourire, une fois ça va, mais à la longue, ça devient... Grâce à la saga des Bachmann Hackman, Rocksteady a réussi à imposer une référence en matière de jeux de super-héros. Il faut avouer que trop souvent, ce genre se résume à des adaptations d'une qualité douteuse, visant surtout à surfer sur la vague d'un film à gros budget. Batman Arkham Knight ne déroge pas la règle et propose un univers sombre et mature porté par un gameplay qui a su faire ses preuves, des Arkham Asylum et une technique irréprochable. C'est signé Laurent Rare. Un buzz et un gros. À quelques semaines de sa sortie au cinéma, le film Mignon bénéficie d'un énorme coup de projecteur grâce à 2 fans britanniques qui se sont mariés ce week-end. Ainsi, Sam Finham et Bob Thomas ont choisi d'organiser leur mariage à partir du thème des Mignons. Laurent Rare. Juste avant le mariage, son futur époux Bob s'est fait tatouer sur le bras 2 mignons en train de se dire oui pour la vie. Voici le dernier titre de ce journal, Émission Top. Alors je suis vraiment bien placé pour vous l'expliquer parce que c'est moi qui écris l'émission, donc je suis le producteur et notre secrétaire Adrien Senor est mon assistant. Je serai aussi présentateur de l'émission. Alors l'émission sera diffusée sur la page Facebook du journal, le journal de Bertrand, sur YouTube sur ma chaîne Bertrand Aubry et sur la page de l'émission Émission Top chaque année au mois de septembre pendant les 3 derniers vendredis. Il y a 4 manches et une finale. Le gagnant se reverra partir avec un cadeau d'une valeur de 25 à 50 €. Et c'est le public de l'émission qui va voter par un système de vote de couleur. Si vous êtes intéressé, suivez le journal de samedi. Vous aurez toutes les informations pour participer comme candidat peut-être, mais surtout comme public. On recherche 125 personnes. Ça se passe à Marche-en-Famenne, rue des Carmes, au studio. Loris Raskin a trouvé les 3 réponses aux 3 devinettes que je vous ai dites au journal du lundi 6 juillet. Rappelez-vous, c'était la première devinette, c'était qu'est-ce qui peut être fixe ou portable avec un écran, une souris ou un chargeur. C'était bien sûr un ordinateur. Deuxième devinette, avec quel instrument je filme ce journal? Il a répondu une caméra et il avait raison. Et le troisième, sur quoi je suis assis? Un fauteuil. Il a répondu une chaise de bureau, mais c'était exact, je prends aussi. Félicitations à lui. Alors, voici les 3 prochaines devinettes. L'iPhone qui va sortir en octobre, c'est le combien? Deuxième devinette, combien coûte un iPhone 5S maintenant? Et troisième devinette, restons toujours en Apple, quel est le dernier iPhone maintenant et c'est le combien? Envoyez les numéros avec vos réponses par message sur la page Facebook du journal. Les gagnants seront cités comme Loris. Vous avez jusque le samedi 11 juillet jusqu'à 14 h. Voici maintenant la météo. Retrouvons notre météo qu'on connaît si bien et qu'on est tellement habitué. Demain, le jeudi 9 juillet 2015, pluie entre 6 et 19 degrés. Le vendredi 10 juillet, du soleil avec des nuages de 13 à 24 degrés. Le samedi 11 juillet, aussi du soleil avec des nuages de 12 à 28 degrés. Le dimanche 12 juillet, pareil, du soleil avec des nuages, mais de 12 à 23 degrés. Et enfin, le lundi 13 juillet, pluie de 13 à 23 degrés. C'était la météo du journal de Bertrand. Comme vous avez pu le constater, la semaine de la canicule est bien finie. On se retrouve à 21 h pour l'édition spéciale Une question, une réponse. Soyez au rendez-vous. Et samedi pour le prochain journal à 21 h.